Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cheminoscope pour l'année du dragon, février 2024, février 2025. Ce cheminoscope concerne le chemin de vie numéro 4. Il va vous indiquer un petit peu les énergies que vous risquez de traverser dans cette année du dragon. Et nous verrons ce que les dragons ont à vous conseiller pour cette année. Déjà, votre énergie générale pour le chemin de vie numéro 4. L'idée générale de votre année, c'est l'inspiration. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte d'inspiration? On vous dit d'écouter les murmures dans le vent et les énergies profondes qui, dans chaque situation, amènent idées et créativité. Elles sont partout autour de vous. La carte de l'inspiration vous fait signe d'écouter l'appel d'une source supérieure d'abondante créativité. Buvez l'eau de ce puits, et plus jamais vous n'aurez soif. Il est temps de laisser entrer dans votre vie l'inspiration et la créativité. Voilà, en tout cas, des choses qui s'annoncent belles pour vous. On vous rappelle votre capacité à créer votre vie. Voyons un petit peu ce que les cartes vous réservent. Pour votre maison 1, qui vous concerne vous en tant que consultant, et votre corps physique, c'est la carte de tempérance. Tempérance, ici, vous parle d'équilibre, vous parle d'harmonie, vous parle de communication, votre capacité à communiquer avec les autres, mais aussi avec l'invisible. En tout cas, c'est une année qui s'annonce riche de contacts. Vous êtes dans une dynamique de contact, de communication avec les autres. Votre maison 2 concerne votre aspect financier, la vie matérielle et les biens. Et c'est ici la carte de l'impératrice. L'impératrice est une carte d'abondance. C'est aussi une carte de créativité. Et justement, on vous dit que vous pouvez créer. Peut-être que vous pouvez créer justement la vie matérielle dont vous rêvez, la finance que vous souhaitez. C'est une carte d'abondance. Elle vous dit qu'ici, vous vivez une année d'abondance, très clairement. Une année très riche, en tout cas sous le signe du divertissement aussi. En tout cas, une année d'abondance. La maison 3, qui concerne l'entourage, l'entourage proche, les amis, éventuellement la fratrie. C'est aussi un message que l'univers vous dit. Et ici, c'est le pendu, l'arcane 12, pour votre entourage proche. Et ici, on vous dit que cet entourage est un petit peu en état de suspension, un petit peu en état de stop. Comme si vous en aviez un petit peu marre de le voir. Le cercle amical vous semble un petit peu pour vous en phase de stop et d'immobilité. On vous encourage à regarder ce cercle amical sous un autre œil, sous un autre angle, sous un autre aspect. Le message de l'univers ici, c'est stop. On fait une pause. Il est temps de suspendre les choses et de prendre un temps pour soi, pour réfléchir. Sans doute qu'ici, on vous invite à réfléchir justement sur ce que vos amis vous apportent ou ne vous apportent pas. La quatrième carte, la maison 4, le foyer, la famille. Et c'est l'arcane 16, la tour. Alors, dans votre foyer, ça risque d'être tendu. Ici, on vous parle de gros bouleversements. Les bases du foyer sont revues, elles sont balayées. C'est l'occasion de recréer justement ce qu'on vous invite à faire. En tout cas, cette notion de foyer est complètement balayée. La famille, peut-être vivez-vous en plein divorce ou séparation ou de déconstruction de votre cadre familial. Peut-être s'agit-il simplement d'un déménagement. La maison 5. La maison 5 concerne les amours, la créativité et les enfants. Et c'est aspecté sous l'arcane 9, l'ermite.
Et pour ces amours, ici, on voit qu'on est en phase de rétrocession, c'est-à-dire que là, on est en phase de retraite. Donc, les deux cartes ici, la 16 et la 9, côte à côte, pour le foyer et les amours, on pourrait parler ici de divorce, de fin de relation, de mise à l'écart, de mise en retraite. Pour voilà, l'amour, cette année, c'est quelque chose que vous allez vivre un petit peu en marge du courant. Ce n'est pas votre année sur le plan amoureux. Par contre, c'est une année d'évolution. Ça peut signaler aussi que les enfants quittent le foyer ici, pour l'aspect vis-à-vis des enfants. En tout cas, que c'est un arcane de solitude ici. La maison 6 concerne vos obligations, le travail et le quotidien. Et c'est l'amoureux, l'arcane 6. Dans ces domaines de travail et de quotidien, c'est le temps de décision, faire des choix, trier de ce qui vous apporte, ce qui ne vous apporte plus. Au niveau des obligations, on vous invite ici à choisir celles qui vous conviennent et différencier de celles qui ne vous conviennent plus. Maison 7, le conjoint, les autres, ce que vous apportez aux autres ou votre ouverture. C'est l'arcane 15, le diable. Et ici, on ne parle pas trop d'ouverture, justement. On parle plutôt de restriction. En tout cas, au niveau du conjoint, des relations avec les autres, des relations passionnées, tendues, beaucoup de colère, beaucoup de sentiments exacerbés. Vous vivez un petit peu à fleur de peau cette année. Votre ouverture sur les autres ici, c'est plutôt la remise en question des liens que vous avez avec les autres. Quels sont les liens de dépendance que vous avez avec les autres, que ce soit vos conjoints ou les autres en général. Une année en effet qui s'annonce quand même particulière pour vous, les chemins de vie numéro 4. La maison 8 concerne les bouleversements, les métamorphoses, ceux qui meurent. Ah, alors là, ceux qui meurent, c'est visiblement votre sentiment de justice. Vous avez sans doute l'impression de vivre quelque chose de très 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 injuste. Donc ici, c'est une blessure de l'âme, hein, sans doute qui est ravivée chez vous. Votre notion de justice va être complètement métamorphosée et retravaillée. Euh, donc quand je parlais tout à l'heure de divorce, de séparation, ici on est en plein dedans. En tout cas, une année où vous vous séparez de ce qui ne vous convient plus. Ça, c'est visible. Et c'est très axé dans le foyer, la famille, et même dans le travail, hein, vous choisissez ce que vous ne voulez plus. La maison 9 concerne ce que vous apprenez, les études, et c'est l'arcane 21, le monde. Et vous apprenez justement à vous ouvrir, à ouvrir votre esprit, à vous épanouir et à vous réaliser. Alors visiblement, une année de grande transformation pour vous. Vous êtes en profond changement et justement, on vous incite à créer cette nouvelle vie. Maison 10. Alors la maison 10, c'est ce qui est le plus important cette année. Et le plus important cette année, c'est l'arcane 5, le pape. Le pape ici vous invite à éclairer votre bon cœur, votre capacité à être bienveillant, à être dans l'écoute, votre capacité à harmoniser les choses, à pacifier les choses, à, comment dire, à réconcilier. Peut-être ici, ce qu'on vous dit le plus important dans votre vie, c'est de vous réconcilier peut-être avec des parts de vous-même ou avec des autres. Maison 11, votre vie publique, notoriété et les cercles plus larges. Et c'est l'empereur, l'arcane 4. Pour votre vie publique, votre notoriété, ici, on vous dit que vous avez une réputation très solide, très, très ancrée.
très forte. On vous voit comme comme un homme d'action, comme une personne agissante, pas quelqu'un qui se laisse aller, qui se laisse porter, mais qui justement agit dans sa propre vie, qui décide, qui prend les choses en main. Et enfin, la maison 12, les épreuves. Qu'est-ce que vous allez traverser comme épreuve cette année? Alors, ici, intéressant parce que c'est le jugement arcane 20. Ce que vous allez traverser, c'est une renaissance, sans doute un peu difficile, une capacité à refaire votre vie, une capacité justement à renaître. C'est la carte de la résurrection. Alors c'est très cohérent vu le tirage qu'on a ici. On vous dit qu'au niveau du foyer, il y a des choses très bouleversantes qui vous arrivent. En effet, ici, on vient retravailler, vous permettre de renaître. Et n'oubliez pas que vous pouvez créer ce que vous voulez. Inspirez-vous, les sources d'inspiration sont autour de vous. Voilà pour la roue astrologique. Nous allons terminer ce tirage avec un petit conseil de l'univers et des dragons pour cette année. Et c'est la carte de l'initiation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte de l'initiation? Elle nous dit que chaque enseignement que vous recevez est adapté à ce que vous traversez, ou vous allez traverser dans la vie. Le dragon initiatique vous signale que votre phase d'initiation est terminée, que vous pouvez désormais maintenant vous servir de tout ce que vous venez d'apprendre et ainsi prendre l'assurance nécessaire pour votre projet. Vous êtes sur le chemin qui vous correspond. Alors intéressant parce qu'ici, on vous dit que ce qui va être le plus impactant pour vous ici, c'est votre capacité à apprendre. Voilà, un tirage très cohérent sur l'ensemble. En tout cas, une année qui s'avère vraiment très passionnante et pleine de défis. Mais n'oubliez pas que vous pouvez créer votre nouvelle vie si vous souhaitez la renouveler. Donc, cher chemin de vie numéro 4, j'espère que ce tirage vous inspire, qu'il répond à des problématiques que vous pouvez traverser et qu'il vous guide, j'espère, dans la traversée justement des épreuves que vous vivez. En tout cas, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour d'autres cheminoscopes.